Et les comptes à la fin des matchs, on verra tout à l'heure. Thiago Motta qui plaisante avec Neymar dans les couloirs du Parc des Princes. Et on a aperçu Cavani. Peut-être le futur recordman de buts au Paris Saint-Germain à l'entrée des deux formations au Parc des Princes. Mbappé sur le banc, Neymar est de retour, il souffrait des côtes, il n'était pas du déplacement à Nantes. Nouvelle coiffure, hein, Neymar. Et nouvelle coiffure, oui. Lo Celso qui va donc jouer en sentinelle en l'absence de Thiago Motta. On a parlé d'Mbappé sur le banc, Rabiot évidemment est aussi sur le banc. Rosier. Donc Rosier plutôt sur Neymar. C'est Di Maria qui a frappé ce corner et ce ballon pourrait lui revenir. En attendant, Neymar, Meunier et Kwon, le sud-coréen, devant lui. Neymar. Kwon, qui est l'une des révélations évidemment de la première partie de saison avec Dijon et qui découvre le Parc des Princes. Discipliné, on essaye de réduire au maximum les espaces, que ça ne puisse pas jouer dans les intervalles. Marié était sur les la phases qui sont dangereuses, encore plus que lorsque Paris est en attaque placée. Paris perd le ballon mais le récupère immédiatement. Et là, les Dijonnais, on a vu, ont tout de suite laissé un peu plus d'espace. Corner joué en deux temps. Di Maria face à Kwon. 12 ballons seulement. Et on l'a vu, des ballons perdus très rapidement, trop rapidement par les Dijonnais. L'entame de match idéal évidemment pour le Paris Saint-Germain. Défendu malgré tout, parce que ce René finisse au fond des filets. Il était magnifique. Neymar. Neymar qui perd beaucoup. Il n'y est pas sur ce banc parisien. Lui qui doit revoir ses dirigeants dans les prochains jours pour réaffirmer normalement son intention de rester. Ouais, alors on est très prudent, David, sur. C'est un dossier très sensible. Voilà, pour filer vite vers le but. C'est dangereux. 4 Parisiens déjà à l'affût. Neymar à la conclusion. Et but, ce ne sera pas un but de Neymar. Ce sera le doublé pour Di Maria. Il lui a été offert sur un plateau. Et Di Maria est presque en train de s'excuser. Et vous allez voir ce que va faire Lo Celso deux fois. Récupération et là, hop là, il laisse filer ce ballon pour le joueur qui est lancé, c'est Neymar. Je pense que Neymar n'avait pas eu Di Maria à l'opposé parce qu'il suffisait de lui mettre un petit ballon, un petit extérieur. Il a cherché à mettre un peu d'effet pour mettre lui-même ce but. Et Di Maria a eu la bonne idée pour les Parisiens de suivre. Un 2 contre 1 à jouer. Alors on voit Lo Celso qui laisse ce ballon pour Neymar. Et on peut aussi retenir Lo Celso qui quand même est un meneur de jeu à la base. Et on l'a vu récupérer ce ballon et le distiller merveilleusement. Ah oui, il est de mieux en mieux dans cette équipe. Ça c'est une excellente nouvelle pour le PSG. À René, c'était pas cadré. Di Maria, bien suivi. Neymar dans la sortie. Neymar, Rosier, il est accroché, mais Neymar va au bout. Neymar qui continue, qui résiste. Neymar et pas de faute. On se remet, comment on peut se remettre? Bah voilà, en perdant des ballons déjà. On a un début de réponse. On ne se remet pas en perdant des ballons. On ne s'en remet pas. Neymar, pas de faute. Pourtant là, il y avait faute. Là en revanche, c'est sans doute plus litigieux. Neymar qui souhaite gagner le ballon d'or. Donc pour gagner le ballon d'or, il faut marquer beaucoup de buts. Évidemment, donc ces joueurs-là, ils n'ont pas envie de s'arrêter à 3-0. Ils ont envie de continuer. Cavani veut battre des records. Pour l'instant, un récital que nous offrent les Parisiens. Lo Celso, Neymar. Draxler. Di Maria. Meunier. Verratti, Neymar. Neymar qui décide d'y aller seul. Freiné, oui. Là, cette fois, il y a faute. On va revoir l'accrochage tout à l'heure, le duel entre Rosier et Neymar. On l'a bien vu, la faute de Rosier. Puis ensuite, voilà, Neymar, il passe devant. Et il va, voilà, se jeter.
c'est bien arbitré. Douleur, une blessure. On surveille, on n'est pas inquiet du côté du banc pour l'instant. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air, ouais. Eh bien, on va le voir sur cette action par exemple. La petite virgule tentée par Neymar. La talonnade ensuite. Centre de Berchiche. Et corner. Ouais, là. La force de Neymar aussi, on le voit sur son dribble. Rosier, là, c'est pourtant un joueur très vif. Il va aller retoucher le ballon. Alors là, clac. Lo Celso. Avec Neymar. Oh, Draxler. magnifique. C'est facile, hein. C'est très facile les passes. Regardez Neymar encore qui s'engouffre. Un petit peu poussé par Kwan. Voilà. Ça paraît tellement facile. Et regardez, là, il va récupérer le ballon. Hop là, le petit la main sur le thorax. Et poursuivre en essayant de se remobiliser sous le maillot de Dijon parce qu'évidemment ça lui a un petit peu fait tourner la tête depuis quelques semaines. Le Portugais. A priori non. Ça devrait aller. Draxler, Neymar. Et en voilà peut-être un maintenant. Frappe-t-on croisé, beaucoup trop croisé. Et de toute façon, position de hors-jeu de Neymar. Oui, et une nouvelle fois, c'est une perte de balle. Verratti. Neymar, regardez, Di Maria également qui sourit à l'assaut du but de Rennes. Neymar, tout seul, comme un très grand, et qui est allé obtenir non pas le pénalty, mais un coup franc. Ah, ce ballon, il lui colle au pied. Hein. Difficile de le lui prendre. Et envie de venir ensuite à l'intérieur du jeu. Allez, Marié qui fait la petite faute, parce que là, je peux vous dire que Neymar, il avait envie d'aller au bout. Hein. Là, il se prend le pied d'appui au coup franc. Eh bien, un gros plan des pénalty. Ça semble être lui aussi pour le coup franc, parce qu'il ne s'est absolument pas occulté. Il n'a pas regardé. Il était concentré, bien décidé à frapper ce coup franc qui normalement est pour un gaucher, mais lui le droitier le transforme. C'est prodigieux. Ça fait 4-0. C'est tellement simple d'être un joueur énormissime comme lui. Quelle facilité. Ouais, c'est ça qui va tuer aussi l'adversaire. Parce que moralement, quand vous voyez un coup franc comme celui-ci, c'est pas si évident. C'est quand c'est proche de faire retomber le ballon sous la transversale. Mais lui, c'est retombé bien en dessous. Vous savez pourquoi? C'est en hommage à un de ses amis qui a fait ça avec une bière lors de son anniversaire. D'accord. Allez, on revoit pendant ce temps. Hein. Regardez comme ce ballon, il retombe très facilement. En fait, René, dès le départ, je pense, prend l'option de ne pas... Berchiche maintenant qui tente de monter. Neymar qui récupère. Et ce geste de Neymar. Et il en fait un petit peu. Il a énormément progressé dans ce registre. Mais Eric, la défense centrale était dans le rond central sur cette action. Comment voulez-vous? Il reste encore plus de 50 mètres à faire après pour les Dijonnais. S'ils arrivent à passer. Voilà, cet homme rayonne sur le parc ce soir. Saint-Germain qui à la pause mène 4-0, un extraterrestre, Cavani qui a égalé le record de Zlatan Ibrahimovic et Di Maria qui a signé le doublé. Une réaction bien sûr au micro d'Olivier Talaron, côté Dijonnais déjà avec... L'entrée du Tunisien Oussama Haddadi qui était habitué avec le club africain de Tunis à jouer le titre chaque saison. Il a découvert évidemment des ambitions un petit peu plus modestes en venant. Transversal, j'ai envie de dire, il n'y avait pas d'intérêt. Quand on met une transversale, c'est pour trouver à l'opposé un sur. Neymar qui décroche à nouveau, replié pour mieux accélérer. Ouais, qui obtient la faute. Et Florent Balmont part à l'échauffement. On voit que Paris pour la 4e fois a fait la grande différence en première période. Et en seconde, ça se poursuit également avec beaucoup d'erreurs. On revoit l'action de tout à l'heure. Vous allez voir l'enchaînement de touches, tac-tac pour Neymar. Ça, c'est un excellent arrêt de René. La preuve encore ici.
Avec cette passe pour Berchiche. Il n'y a pas de goal. Oh là, avec Neymar. Et oui, ne jamais laisser un ballon comme ça face à Neymar. La sanction immédiate, le show continue. Pour le plus grand bonheur des spectateurs du Parc des Princes, ça fait 5-0. Oui, c'est un joli jeu à 3 entre Berchiche, Yambéré et Neymar. La remise de Yambéré est parfaite. Je taquine un peu, mais là, pour les Dijonais, c'est un décalage de Draxler. Berchiche essaye de trouver Cavani. Et Yambéré qui remise parfaitement pour Neymar. Et là, il a cadré Neymar. La frappe croisée. Ouais, et puis ça, c'est aussi... c'est pas par hasard. Neymar, il est souvent... Mais grosse cote de voir Neymar finir avec plus de buts que Cavani cette saison. Et pourquoi pas? Même si là, c'est lui qui est en train de lui offrir ce ballon. René qui recule. Neymar, et puis sur ce coup-là, c'était au deuxième poteau pour Di Marco. Et ensuite, c'est très très simple ce qu'il fait. Et cette remontée du terrain, regardez, ça aussi c'est simple. Neymar, Cavani, Neymar, oh c'est beau! Et à l'arrivée, René doit s'employer. Une nouvelle fois exceptionnelle, le 1-2 avec Cavani. Neymar Cavani, ensuite il y a une petite faute en effet et Neymar, lui, une nouvelle fois, il était en mouvement. Et regardez, et ça aussi, ce grand pont réussi par Neymar. Et il y a une demi-heure de plaisir pour les Parisiens, de souffrance pour les Dijonais. Avec ce penalty. À la Diego Carlos. Voilà, clac. C'est dedans. Que Cavani ou Neymar sortent, ce sera peut-être Di Maria. On va retrouver la MCN. Neymar, c'est pas un très bon ballon, mais Neymar sera quand même dessus, le premier. Il semble Cavani. Il aurait pu y aller seul. Oui, mais dans l'esprit, c'était bien joué. Berchiche. Neymar pour Berchiche. Oui, un petit peu trop de facilité. Neymar 93 sur 100. Mais le meilleur, c'est Di Maria, qui est à 94. Di Maria qui revient à un excellent niveau, d'avoir Lo Celso aussi, Draxler qui est très performant au milieu, parce que la saison de Paris commence maintenant. Et la Neymar avec Nkunku. N'oubliez pas, juste après ce match, jour de foot, pour voir tous les buts de cette 21e journée. Neymar, Mbappé et Cavani, c'était presque trop facile ce 6e but. Allez, regardez comme Neymar va fixer toute la défense, donner ce ballon. Alors je pense que c'est limite hors-jeu et Mbappé qui n'arrive pas à glisser ce ballon. Les derniers changements parisiens, l'entrée d'Adrien Rabiot pour les dernières minutes. Neymar, 3 joueurs dans le vent, un 4e et la frappe enchaînée. C'est inouï, c'est magnifique. Regardez, les supporters sont totalement abasourdis par tout ce que nous réalise ce soir Neymar. C'est tellement facile, il sait tout faire. Ce qui est fort, c'est qu'il s'impose d'abord physiquement. Ensuite, il y a la vitesse, la qualité dans la conduite de balle, le ballon qui s'éloigne pas de lui, il le conserve, il peut changer de direction. Et puis à nouveau, là, Yambéré lui met une petite charge, il reste solide. Et à la fin, il a la lucidité pour croiser sa frappe. Là, il s'impose physiquement face à Rosier et Cohen. Avec cette conduite de balle, regardez, clac, 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 il touche le ballon. Il sait qu'il peut changer de direction à tout moment. Et puis la frappe croisée. Et Lo Celso maintenant. Alors voilà, les Dijonais ont pris des risques et ils s'exposent. Avec Neymar qui attend du soutien, Mbappé à grandes enjambées, il est servi, Mbappé. Et voilà, 7-0. Quand le Paris Saint-Germain s'amuse, quand les stars illuminent, eh bien le score est évidemment joué par le PSG. 7-0 contre Dijon. Ouais, David, cette vitesse de course d'Mbappé, regardez comme il arrive très très vite. Et puis derrière, le geste juste, parce que allez vite, il y a des joueurs qui vont vite, mais ils n'ont pas la technique et ils n'ont pas la capacité à faire le bon choix. Pied gauche au premier poteau, assez facilement, c'est fluide. Et ce qui est intéressant, doublement intéressant pour Paris, c'est de ressentir qu'il y a de la carton aussi, plusieurs fois même. Regardez la différence de but. Elle n'est pas belle la différence de but, 56 points, mais plus 51. Neymar, oh ce geste aussi. Superflu, mais il est pas assez dosé. Et quand on le rappelle, 118 buts le Racing Club de Paris, qui en plus n'avait pas été champion à cette année-là.
Ça vétéran. Les autres. Là maintenant il y a le thème Mbappé-Neymar. Et là, cette petite louche, oui, il a envie de tenter tous les gestes maintenant. Neymar, c'est lui qui décide de tirer les pénaltys. Et quelques sifflets, vous entendez les sifflets de ceux qui souhaitaient voir peut-être Cavani battre son record aujourd'hui. Ah, on retiendra les petits sifflets quand même, mais ce sera peut-être le premier quadruplé en France pour Neymar. Ah, on a dit tout à l'heure qu'il n'était absolument pas égoïste en donnant ce ballon à Mbappé. Eh bien là, ils veulent tirer ce penalty. Neymar, René, ça fait 8-0. Et applaudissements de Cavani, vous le voyez, qui vient le féliciter. Et puis Neymar, voilà, qui regarde, il est en interaction avec le gardien, il regarde le gardien, il attend qu'une chose, c'est que le gardien bouge. Et puis il place suffisamment ce ballon avec la puissance. C'est combien, 90-10? Oui, c'est ça. On va la voir. Hallucinant ce qu'ils font. Et on les verra dimanche soir, on le rappelle, match important plus pour Lyon que pour Paris. Mais Lyon-PSG, ça sera intéressant sur Canal. Dernier match de la 22e journée. Neymar face à Balmont. Neymar résiste encore. Résiste toujours. Balmont contre Rabiot. Neymar. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? On le sent. Petite faute de Mbappé. Légère, mais... Balmont qui a voulu jouer vite avec Rosier, c'était pas un cadeau. Voilà, oh là encore, pas loin du quintuplé. Paris Saint-Germain ce soir, avec un extraterrestre, c'est Neymar, avec le record égalé. Il va vouloir le ballon, et voilà, il l'a évidemment, il l'a bien mérité. Ce ballon, Neymar, félicité, et Saïd, lui, va gagner le maillot de Neymar. Voilà, le héros de cette soirée, un monument déjà du football. Ses buts ce soir feront le tour du monde, c'est une assurance et non, on l'aura pas finalement à votre micro. Il n'a pas voulu s'arrêter, c'est dommage, c'est dommage. Pourtant il a un beau trophée, hein. Mais il s'en fiche du trophée. Oui, homme du match évidemment. Un de plus dans sa collection. C'est terrible. Non, PSG Dijon c'est pas assez bien pour lui. Il s'arrêtera à PSGOM peut-être. Non, mais il l'a donné à...